Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Olivier, bonjour. Salut. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Oui, c'est vrai, ouais. À chaque fois qu'on te voit, on voyage dans le temps. Bien sûr. Bon là c'est génial, une petite Samsung S4C 1933. Voilà. Bon ça on est sûr, il n'y en a jamais eu sur YouTube. En présentation, ça on est non, certain. je pense pas. D'ailleurs les infos elles sont très rares sur internet parce que c'est une voiture qui n'est pas courante. Non, c'est pas une marque très connue en fait, du grand public. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française Samsung. Société des moteurs Samsung. Voilà, Société des Voilà. moteurs Samsung, SMS. SMS. Donc là on est au début des années 30. La société va très bien, contrairement à d'autres marques françaises qui souffrent de la crise de 1929. À cette période, il y avait la S4 qui avait été lancée avant ce modèle-là. Donc c'est une continuation, celle-ci, de la S4. Ça répondait à l'attente d'une auto de luxe quand même à un prix plutôt bas comparé à la concurrence. Oui. Il fallait que l'auto soit fiable, confortable. Je pense que ça remplit le cahier des charges de l'époque, largement même. Tout à fait. Je peux expliquer un petit peu ça. Bien sûr. En fait, là, on rentre dans une gamme de voitures qu'on va appeler voitures de luxe. Il faut déjà se mettre en tête que les années 30, c'est les années où il y a eu le plus grand nombre, la plus grosse évolution en termes techniques, mais surtout en termes de carrosserie. C'est les années où on trouve les plus belles voitures. Il y avait, à l'époque, on faisait une grosse différence entre les voitures populaires, parce qu'il commençait à y avoir pas mal de voitures populaires, et les voitures de luxe. Donc en fait, c'est toute une échelle. On va mettre en bas de l'échelle, c'est pas péjoratif, mais les voitures populaires, on peut mettre une 201, une Citroën C4, voilà, des voitures toutes simples. Milieu de gamme, on va dire, c'est la marque Hotchkiss par exemple. C'était leur domaine. Haut de gamme, on va mettre les Bugatti, que ce soit une Atalante, une Royale, voilà, des voitures assez exceptionnelles. Et puis dans cette partie haut de gamme, il y a une grande plage. On part sur Hotchkiss. Samsung, on va le mettre un petit peu au-dessus. Après, il y a des marques comme Delage, Delahaye, voilà, ça augmente comme ça. Donc ça reste des voitures de luxe. On le voit souvent parce que c'est des voitures qui ont la conduite à droite. Oui. Alors la théorie dit qu'une voiture de luxe a la conduite à droite, une voiture populaire a la conduite à gauche, ce qui n'est pas vrai à 100% parce qu'on trouve dans les deux versions, il y a des exceptions. Mais c'est en général comme ça qu'on reconnaît les modèles classés luxe. Pourquoi ils passaient les voitures de luxe en conduite à droite justement? Alors c'était à la base les voitures qui avaient un chauffeur étaient souvent en conduite à droite parce que le maître de maison montait toujours à l'arrière droit. Donc le chauffeur était à droite pour pouvoir ouvrir au maître d'abord et à la maîtresse après. Voilà, c'était donc du coup côté trottoir. Voilà, toujours côté trottoir. C'est pour ça que c'est les conduites à droite. Donc après c'est resté les belles voitures conduites à droite. C'est resté jusqu'aux années 50. Après tout le monde est passé à gauche. C'était quand même plus pratique de rouler à gauche. On voit bien quand on se croise ou pour doubler, c'est pas non plus très pratique. Bon, pour doubler avec ça. Mais à l'époque il doublait. Parce qu'à l'époque c'était une voiture performante. Oui. Alors d'ailleurs on va y venir à ça. Oui. Parce que cette voiture-là, elle a un petit palmarès quand même. Elle a gagné quelques rallyes assez importants. Le Liège-Rome-Liège, c'était un équipage féminin d'ailleurs. Elle a gagné le rallye Monte-Carlo en 1933. Oui. J'ai du mal à me projeter. Alors, il faut penser qu'en 1933, les rallyes, il n'y avait pas que des épreuves de spéciale de vitesse. Il y avait aussi des épreuves de maniabilité, il y avait plein d'autres choses. Voilà. Victorieuse du rallye de Pau aussi. C'est des privés qui les engageaient parce que Samsung s'était retiré de la compétition déjà à cette époque-là. Samsung, c'était une marque qui avait eu un très grand palmarès en compétition, qui avait des voitures exceptionnelles. Donc, dans les années 20, ils étaient spécialisés dans la voiture de course. Donc ils faisaient des cyclocars. Samsung, ils ont commencé en 1919 en construisant sous licence des cyclocars anglais qui s'appelaient GM. Ils ont ensuite fait leur propre cyclocars. Donc je ne sais pas, les gens ne connaissent peut-être pas les cyclocars, mais on peut expliquer vite fait ce que c'est. Oui, vas-y, bien sûr. À l'époque, il y avait une loi qui disait que les voitures étaient assez taxées. Pour avoir des voitures détaxées, il fallait avoir des véhicules de moins de 350 kg. Donc vous avez des toutes petites voitures. C'est sûr, la voiture a toujours été taxée. C'est honteux! Et des véhicules de moins de 350 kg. Donc il y a plein de constructeurs qui sont spécialisés là-dedans, dans les petites voitures légères. Mais tout de suite, on s'est aperçu que en fait, ça roulait super fort parce que c'était léger. Il n'y avait pas une grosse puissance, il y a un petit moteur, mais ça roulait super fort. Donc, c'est devenu des voitures de course. Les gens couraient avec des cyclocars. C'était la catégorie où il y avait le plus de monde. C'était le monde à l'envers. Les voitures les plus performantes étaient les moins taxées, finalement. Voilà, mais bon, elles étaient souvent utilisées aussi pour tous les jours. Samsung s'était fait une spécialité du cyclocar. Ils ont construit pas mal de véhicules. Alors, des petits cyclocars, des véhicules plus puissants. Bon, ça va du Val, le petit cyclocar classique, au Saint-Sébastien. C'était une voiture de course exceptionnelle. À partir de 1928-29, ils ont changé un petit peu de cap. On arrive aux années 30, on voulait monter en gamme en fait. Tous les constructeurs montaient en gamme et Samsung a suivi le truc. Donc ils avaient quand même un petit concept cyclocar parce qu'on voit des choses, tout à l'heure tu me le faisais remarquer, la boîte de vitesse qu'on voit à l'intérieur. Le réservoir il est quand même en gravité, à gravité il n'y a pas de pompe à essence. Ça reste un peu des concepts de cyclocar, les roues à rayons, tout ça. Mais ils sont partis sur des modèles un peu plus luxueux. Donc c'est devenu une marque de luxe. À une époque où tous les constructeurs faisaient ça. Alors le truc qui est sympa, c'est qu'à l'époque, 1929, beaucoup de constructeurs sont partis sur des 6 cylindres.
c'était la mode, plus ou moins performant. Hein. Donc c'était pour entrer, comme j'ai donné mon échelle tout à l'heure, pour entrer dans le niveau un petit peu haut de gamme, monter au niveau, voilà, juste au seuil. Et Samsung avait la même idée, voulait concevoir un 6 cylindres pour cette voiture. Ils l'ont conçu, hein, je crois qu'il a été décidé, bon, les spécialistes me diront un petit peu. Il devait être dans ce châssis-là? Voilà, plus ou moins un châssis, okay. Je pense un châssis un peu rallongé parce que pour ranger 2 cylindres dessus plus. Et ils ont mis la voiture, enfin ils ont mis le projet, je crois, à bout, plus ou moins, mais en fait ils l'ont jamais sorti parce que c'était pas leur optique. Eux, au lieu de mettre des cylindres en plus et de la cylindrée en plus, ils ont eu une autre idée, ils ont dit on va rester sur des 4 cylindres et on va mettre de la technologie. Et à l'époque, la technologie, c'était le double abracam en tête, qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque, parce qu'on restait encore avec des moteurs avec des latéral, donc un double abracam en tête, c'est vraiment performant. Il y avait Bugatti en gros qui faisait des moteurs comme ça. Donc dans cette gamme de voitures de luxe, les Samsung, toute la marque Samsung, c'est les seuls à avoir gardé des 4 cylindres. Tous les autres sont au moins en 6 ou 8. En petite cylindrée, sur celle-ci 1500. 1500 hein, une S4 c'est 1300, celle-ci c'est 1500. Ce moteur a évolué jusqu'en 1962 dans tous les modèles Samsung jusqu'à 2 litres. Voilà, surtout que c'est une époque, excuse-moi je te coupe, mais la technologie avançait à grands pas. C'est plus trop le cas aujourd'hui, les voitures se ressemblent, elles ont 20 ans, elles se ressemblent toujours et ça évolue, hein, on rajoute pour la planète des artifices. Mais à l'époque, il faut savoir qu'en l'espace de 5 ans, les voitures, technologiquement parlant, il y avait des avancées énormes. Donc c'est pour ça que c'est une prouesse technologique ce moteur, parce que de garder un moteur qui a fait quasiment 30 ans, des années 30, c'est exceptionnel quand même. Voilà, mais c'est parce qu'il était efficace. Donc pour une voiture des années 30, c'est une voiture qui prend un peu des tours. Alors qui n'est pas trop lourde, hein, on a 1100 kg. Ça va. Voilà, on peut tirer un peu dessus. Comme une petite sportive. Ben, c'est ça, c'était une sportive. Et alors moi j'aime bien la comparer, parce que pour donner une idée de ce que c'était à l'époque. Remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, on pourrait la comparer au 205 GTI ou Golf GTI. C'était une voiture légère, déjà un peu luxueuse, avec des performances relativement importantes. Pardon, vous pouvez passer derrière. Commencer. Fallait qu'il y ait un truc. Ça c'est normal. C'était une voiture un petit peu luxueuse, déjà bien finie, avec un moteur performant. Légère. Voilà, légère. Les clients, c'était, on va dire, c'était une voiture d'ingénieur parce que c'était les gens qui aimaient bien la technologie. En fait, on retrouve un peu les gens qui achetaient une 205 GTI dans les années 80. C'est exactement ça. 50 ans avant. C'est exactement le même genre de voiture. Voilà. C'est passionnant. Et ce moteur, en fait, du coup, là-dedans, c'est un 1500. Ça fait combien de chevaux ça? Une quarantaine, un peu plus de 40 chevaux, je crois. Boîte 4 vitesses. Voilà, ça roule pas trop mal, tu vas l'essayer. C'est quand même plutôt moderne comparé à ce que tu m'as fait essayer plus tôt. Oui, c'est bien plus moderne. Et ce modèle-là, on va en parler un peu, on n'en a pas trop parlé. Les années de production, le nombre d'exemplaires, combien il en reste aujourd'hui? Parce que moi, avant que tu l'achètes, c'est la première fois que j'en vois une. Tu l'as depuis pas longtemps d'ailleurs? Ça fait 1 an et demi que je l'ai. C'est pour ça qu'on avait filmé la collection, elle n'était pas encore, dans la collection. Non, c'était quand tu es passé, c'était un cap. Je venais de vendre une voiture pour acheter je voulais une voiture fermée. C'est le moment où j'allais. Elle est arrivée peu après. Donc je suis content de la filmer aujourd'hui parce que honnêtement j'ai craqué quand tu m'avais envoyé les photos de me montrer ce que tu avais acheté. Je la trouve magnifique cette caisse. Elle est vraiment très très belle. Le toit rabaissé comme ça, c'est... Combien ils en ont fabriqué de S4C? Alors il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu 1648 exemplaires construits, toutes carrosseries confondues. Donc on a plusieurs modèles. Hein. Celle-ci, on ne l'a pas dit, mais celle-ci c'est ce qu'on appelle le faux cabriolet. Par rapport au toit vinyle? Pas vraiment. En fait, il y a des termes, les vrais termes techniques pour la carrosserie. Le vrai terme technique qu'on devrait employer, c'est un coupé, parce qu'il y a 2 vitres, il n'y a pas de vitre arrière, c'est coupé. Mais dans les catalogues, ils aimaient bien changer un petit peu les noms. Donc ils avaient sorti un cabriolet. Donc le cabriolet, il avait les portes identiques, mais il y avait le toit qui s'ouvrait et la partie arrière. Et à côté de ça, ils mettaient le faux cabriolet, parce que en fait, ça ressemblait au cabriolet, mais c'était un toit rigide. Donc ça, c'est le faux cabriolet. Il existait aussi une berline. Donc, qui a le même empattement, hein, ce sont le même châssis. Hein. Mécaniquement, c'est la même, c'est que la carrosserie, on pouvait acheter l'une ou l'autre. Il y avait aussi un roadster, qui est assez rare. Et puis, il y a eu aussi des C-Glass, voilà, ce qu'on appelle des limousines. Et tu as une estimation de combien il resterait de faux cabriolets comme ça Alors, je ne l'ai pas, je vais vraiment faire une estimation, mais j'en ai vu une quinzaine à peu près. C'est pas une voiture rare, mais c'est pas non plus une voiture qui est beaucoup sortie. Voilà. Perso, je l'ai jamais vu avant aujourd'hui. Tu n'en trouves pas beaucoup. Alors moi, c'est je peux raconter une petite histoire. Ça vient toujours, les passions automobiles viennent un jour, il y a quelque chose qui déclenche. Et quand j'avais 20 ans, avec mon père, on était allé à Chauffaille. À Chauffaille, il y avait quelqu'un qui vendait des voitures. Et il y avait une S4C qui était verte en berline. C'était une 4 portes. On avait regardé pour l'acheter.
Mon père, il avait hésité, il voulait presque la prendre. Bon, elle était un peu chère et tout. Et puis moi, j'avais trouvé cette voiture magnifique et donc puis il l'a pas acheté. Et du coup, c'est toujours resté. C'est la S4C, je trouvais ça beau. Et je me suis toujours dit, ah, ça me plairait une S4C, ça me plaît, c'est une voiture qui me plaît. Je l'ai répété souvent. Et puis à un moment, j'avais commencé à les regarder un petit peu. J'en avais trouvé une première qui m'intéressait mais qui n'était pas en super état. Et puis un jour, celle-ci, elle est sortie. Alors c'est la première fois de ma vie que j'achète une voiture je crois que c'est sur ancienne.net, parce que d'habitude, on n'achète que des voitures par bouche à oreille, jamais sur Internet. Hein. Là, elle était en annonce. Et puis un matin, elle était en annonce, j'ai appelé tout de suite, j'ai sauté dessus. Et voilà, elle était belle. J'ai refait pas mal de choses, hein. J'ai un petit peu amélioré des choses, mais elle était déjà comme ça. Et c'est une des rares voitures que j'ai achetées quasiment terminées. Ouais, parce que bon, si vous avez vu la vidéo du musée, les voitures qui sont chez vous, en général, c'est vous qui ça part de véhicules en ruine. Voilà. Mais voilà, c'est sympa aussi, là j'ai vécu un peu la finition. Elle est très belle. Hein. Voilà. Ouais, mais elle est très sympa à rouler. Ouais. Très sympa à rouler. Bah justement, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Ouais, tu vas essayer ça. Ouais. Ça va être un délire encore. Bah, c'est pas trop dur en fait, c'est juste l'histoire de la boîte qui est pas synchro. Ouais. La boîte qui est pas synchro, faut faire le double débrayage. Bah, après, il y a des freins sur les 4 roues, ça freine, c'est des freins à câble, mais ça freine. J'adore, il y a des freins sur les 4 roues. Oui, c'est pas le cas pour toutes les voitures. Hein. Allez, bon. Comment qu'on démarre? Parce qu'il n'y a pas. Deuxième, merci GoPro encore, hein, j'ai trop hâte de jarter ça. Bon, on en était au démarrage, explique-moi tout. Là pour démarrer, donc tu as un bouton de contact, tu vois qui est marqué ici, c'est l'image. Là c'est starter, bon là les voitures chaudes, tu n'en as pas besoin. Et en fait, on a une tirette pour le démarreur. Alors pour information, c'est pas un démarreur cette voiture, c'est ce qu'on appelle une Dynastar. C'est-à-dire qu'il y a un démarreur qui enclenche sur le volant moteur. La Dynastar, c'est une dynamo qui est placée en permanence en bout de vilebrequin. Donc un tour de démarreur, c'est un tour de vilebrequin. Voilà, un tour. Et ce qui est sympa, c'est que tu n'entends pas de bruit de moteur, tu n'as pas d'enclenchement, pas de bruit de pignon. Ouais. Et dès qu'il a démarré, ça s'inverse en dynamo, ça crée du courant. Donc tu mets le contact et puis tu tires. Donc là, je tire dessus là. Là tu tires, voilà, tu mets un contact et après tu tires le levier et tu le repousses quand elle a démarré la voiture. Voilà, tu le tires fort et tu le repousses. Voilà. C'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. Là, la boîte vitesse classique, première en haut, 4 rapports. 4 rapports, voilà. Bon, quand tu montes les vitesses, il faut les passer au régime moteur, hein, 1, 2, 3. La quatrième, il faut la passer un peu plus vite, c'est un peu le défaut des Samsung. La quatrième, c'est la prise directe, il faut l'enclencher assez rapidement. Si tu décélères, par contre, il faut faire le double débrayage, c'est-à-dire que tu sais comment en rallye, hein, tu fais le double débrayage. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Les bruits de roulement et tout, c'est un délire. Ouais, c'est la boîte de vitesse, donc il n'y a que la quatrième qui est en prise directe. Les 3 autres vitesses passent par les pignons, donc les pignons droits, c'est bruyant. D'accord. Voilà. Alors il va falloir se réhabituer à la conduite à droite dans une voiture des années 30. Oui, après, c'est quand on croise des voitures que ça gêne un petit peu, mais sinon tu places sur le côté. À gauche, pardon. Merde. Ouais, excuse-moi, je te guide. On peut faire demi-tour là-bas? Oui, tu peux faire demi-tour. Ah, oui, je suis bête, je te guide même pas. Je suivais la route. Bon, déjà, on va se perdre. Allez. Bon, du coup, on va pouvoir essayer un double débrayage. Là, tu peux tourner là. Donc là, je fais point mort, talon pointe. Ouais. Voilà. Le siège, c'est déroutant aussi. Ils sont magnifiques d'ailleurs, les sièges. On va parler un peu de l'intérieur. Mais tu as l'impression de suivre le volant. C'est bizarre. On a des magnifiques boiseries. C'est trop beau. Tout est détaillé, peint. Tu avais restauré le tableau de bord, hein, tu m'as dit tout à l'heure. J'ai tout l'intérieur, enfin la série était faite, j'ai refait toute la boiserie, enfin on l'a reverni, repensé, reteinté, voilà. Alors j'espère pour vous ce ne sera pas trop restreint comme vision parce que le pare-brise il est tout petit et on a le long capot jusqu'au bouchon de radiateur là-bas, c'est super joli. L'ambiance dans la voiture elle est incroyable. Hein. Je peux mettre une quatrième là. là. Tu la mets, tu vas le recoupe, tac, tu vas d'un coup, voilà. Parfait. Voilà, et après tu vois là, il n'y a plus de bruit de boîte parce qu'on est en prise directe. Oui, ah oui, c'est vrai qu'elle ne chante plus la boîte là. Voilà, oui parce que là c'est entraînement direct, c'est un crabot. De crabotage. Alors par contre tu dois être tellement concentré sur la conduite que le compteur tu le regardes même pas. Non. C'est vrai que l'intérieur j'adore, hein. C'est vraiment l'ambiance, tout est nickelé, c'est du bois, tu sens que la finition elle est très haute, c'est pour ça que ça me dégoûte davantage de voir les voitures d'aujourd'hui. Ça suit la route. Ah oui, c'est 2 ponts, hein. C'est comme tu as un train avant fixe, un pont à l'arrière, hein, donc. Mais en fait, essaye pas de rattraper. Parce que si tu as un trou qui t'emmène à gauche, quand elle va remonter la roue, elle va te remettre à droite. Hein. Donc si tu essayes de rattraper, tu amplifies le truc, tu verrouilles. Ouais, ça fait bizarre quand même de se laisser porter quoi. Les freins, ouais, c'est... Oh, mais elle freine droit encore, elle freine pas mal.
Voilà, tu Désolé. peux la troisième. Ah ouais, ça craque un peu. Ouais. Il faut mettre plus de gaz peut-être? Ouais, il faut vraiment donner un coup de gaz quand tu es au point mort. Quand tu as lâché l'embrayage, Au point mort. tu lâches l'embrayage en fait et tu donnes un grand coup de gaz et tu rembrayes et tu passes ta vitesse. D'accord. Et après tu peux rouler, voilà, tu mets la quatrième. Tu as les coupleuses, hein, ça roule bien comme ça. Ça va la 4, ça passe bien? Ouais, tu peux la laisser et elle reprend bien. Ok. Donc là, point mort. J'accélère bien, vas-y. Hein. Voilà, ok. Là, faut bien. Ouais. En fait, il faut amener ton régime moteur au niveau où tu vas retrouver quand tu vas lâcher la vitesse. Ok. Un poil au-dessus parce que tu as toujours un peu de perte. Ouais. Ouais, celle-là, on sent qu'elle est plus virile à conduire. Oui. Il faut vraiment pas la brutaliser, mais il faut être un peu sec. Puis le regard des gens quand tu roules là-dedans, fabuleux. Et les gens connaissent pas la marque en plus. Hein. Tu disais tout à l'heure, tout le monde pense que c'est anglais, parce que ça sonne anglais aussi, Samson. Et non, c'est pas anglais du tout. Mais c'est pas anglais du tout. C'est français. Hein. C'est bien français. On l'a pas dit tout à l'heure, tiens, je peux le dire de petit mot. Samson, à l'origine, c'était des fabricants de pompes à eau. Emile Samson, en 1889, il a créé une société où il fabriquait des pompes à eau. Et après, il s'est mis à faire des moteurs d'avion. Okay. En 1913, pour la guerre 14, ça lui a développé le truc, ils faisaient des moteurs très performants, il a fabriqué des avions, et c'est après-guerre qu'ils ont fait des voitures. Et la marque s'est éteinte dans les années 60? Alors, la marque automobile, en 62, elle s'est arrêtée. D'accord. Par contre, la marque Samson, ils s'étaient séparés, la marque Samson des pompes à eau existe toujours. Je suis sûr que voilà, tout le monde, si vous allez regarder, vous avez une chaudière chez vous, vous allez regarder la pompe de circulation, vous avez une chance sur deux que ce soit une Samson. C'est rigolo aussi. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les marques faisaient énormément de choses à côté des voitures. Peugeot, les moulins à poivre, les vélos. Les constructeurs venaient souvent des industriels qui sont passés à la voiture. Ils passaient à l'automobile. Ouais. Une fois qu'on a pris le coup, ça va. Voilà. Mais c'est quand même. Il faut anticiper toutes les choses. Tu vois, tu as un petit truc, tu anticipes la vitesse avant. C'est des voitures à anticiper. Vas-y, un bon coup d'accélérateur. Une fois qu'on a pris le coup, ça va. Tu n'as pas accéléré, fallait accélérer avant de passer la vitesse. Voilà. Et le volant, c'est un peu perturbant parce que vu qu'il y a 4 branches, tu sais jamais si tu as les roues droites. Alors, dans les années 30, il y avait une chose qui se faisait, c'était un peu la mode, c'était les volants souples. En fait, c'était des lames, des petites lames, et le volant était souple. Stordé. Ouais, stordé, pour éviter les... Parce que tu ressens des vibrations de la route dans ton volant. Pour éviter ces vibrations. Après, niveau sécurité, c'est pas... Non, alors après, moi je trouve que ça se fait, mais quand tu as une voiture un peu raide, c'est pas évident parce que d'un fauteuil, tu bouges. Oui. Et si en plus, tu peux pas t'accrocher au volant, c'est c'est un peu difficile. J'avais une de l'âge qui était comme ça faisait bizarre. Mais ça se faisait pour éviter les vibrations. Et là, en plus, le volant, il est vraiment énorme. Moi, je me replace tout le temps dans le siège, j'arrive pas à trouver une position. Il faut se tenir au volant, t'accrocher au volant. En fait, c'est des fauteuils avec des ressorts dessous. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu l'effet. Donc il faut se caler. Hop. Alors attends, hop. Hop, tu mets un petit coup d'accélérateur. Là, tu redémarres en première. C'est gros là. Salut, c'est Ben le monteur. Ce dodan anodin qu'on vient de prendre va niquer tout le reste de la vidéo. Oui, parce qu'il a déconnecté le micro qui était branché sur la caméra. Ça donne ça. On sent bien la route, ouais. Châssis qui travaille aussi selon les formes de la route. Donc là, du coup, j'en suis désolé, mais on va passer sur le son de la GoPro. Merci de votre compréhension et encore désolé. Alors pour info, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un toit en simili. C'est pas pour faire un toit ouvrant, c'était en fait que les voitures, les châssis bougeaient, les caisses se tordaient. Et si on avait fait un toit en tôle, ça pliait pavillon. De bruit dong. Ah oui, exact. Donc jusqu'aux années, allez, on va dire à partir de la traction en 1900, même pas les premières encore un toit en tôle, à partir de 1935, il y a eu des toits en tôle. C'est bon, vas-y. Je la trouve pas la 2, attends. Je redébraye. Ah putain, désolé. Une fois qu'on a pris le coup, ça va. Ah donc c'est à ça que ça sert alors. Voilà, c'est ça. Je pensais que c'était un gain de soit de poids ou soit de, comment dire, financier finalement pour mettre moins d'acier peut-être. Voilà, les gens croient que c'est des fois pour faire un peu ouvrant, mais non pas du tout. C'est vraiment pour éviter ce bruit de caisse de sport. Donc là tu vas être tout droit. Je vais m'arrêter, je vais en mettre la première, je préfère qu'on voie bien ce qui se passe. Ouais, les freins, faut appuyer vraiment fort pour... Ah oui, c'est pas c'était le câble. Alors attends, voilà, là je suis pas en marche arrière. On est bon? Ah ouais, il me colle derrière, je crois.
Les passés, ça va, tu vois. C'est rétrogradé, j'ai du mal encore. Ah ouais. Non, mais à la limite, tu rétrogrades un peu moins, tu vas doucement pour rétrograder. Après, si tu n'arrives pas à ta dos de grillage, tu peux le faire en ayant doucement en fait. Ok. Et tu peux mettre la troisième là, En plus, le lever de vitesse, en fait, il est à la fois hyper mou et hyper raide. Quand tu mets ton rapport, tu sais qu'il est mis, mais il faut le trouver. Mais ça contribue à l'ambiance aussi. Hein. Là, je roule complètement au milieu. Bon, en même temps, il n'y a personne, mais... C'est un peu comme à droite. Voilà, il faut tout gérer entre le placement de la voiture. Parce qu'en fait, en plus, au final, tu vois pas... Tu es tellement omnibulé par le bout du capot que tu vois pas la largeur. Même si je pense qu'on est vraiment proche... la porte, les ailes sont plus larges que la portière. Ouais, un petit peu, ouais. Putain. Ouais, en fait ça passe, mais parce que toi, en fait tu vois pas de côté gauche, ton aile gauche. Je vois rien. Et en fait ce qui est plus difficile c'est de croiser les voitures. Ouais. Parce que quand tu croises toi une voiture, quand tu conduis à gauche, tu vois ton aile, les voitures et tu vois la manœuvre, tu te positionnes. Oui. Donc là il faut, avant la voiture, tu regardes si tu as la largeur et tu te places à droite et tu dis ça doit passer. Puis je vois pas le phare en plus. Tu vois pas, donc ouais. je sais pas où elle est l'aile. Et encore elle est pas trop large cette voiture. Parce que quand t'as une voiture large, c'est un peu pénible. Ouais, ouais. C'est vraiment une expérience ce genre de voiture. Hein. C'est pour ça qu'avec avec Fabien et Olivier, on essaye. Moi ça me fait plaisir en plus, ça me fait une belle expérience. Et il faut que ces voitures intéressent plus de monde. Ah, voilà. Totalement. Il faut qu'on dépoussière ce... En fait c'est sympa. Il y a trop de gens qui ont ces voitures ont été un peu oubliées, il faut le dire. Il y a plein de gens qui ont oublié le volant, c'est plus sympa, ça roule mieux, tout ça. En fait, ces anciennes, c'est vraiment sympa. C'est des aventures de rouler avec. Peut-être moins de kilomètres, mais je trouve que ces kilomètres sont plus forts. Et franchement, il faut s'y intéresser. Donc ça, je me bats un peu là-dessus. Je pense qu'il faut montrer à tout le monde que c'est bien, c'est ancien. Je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo du rallye que j'ai postée avant les vacances. Je vous la mettrai en suggestion en fin de vidéo. C'était l'éclat total. Alors qu'on s'est pelé, il pleuvait, ah oui. Mais l'expérience était incroyable. Et c'est un vrai délire ces voitures et les gens, j'étais impressionné de voir que les gens roulent avec. Alors, il y a plein de rallyes qui se font à l'ex-7. On va prendre à droite. Là. À droite, ok. Et là, à un moment, il va falloir que tu anticipes quelque chose. Parce que là, on va faire une énorme côte. La côte à plus près du coin. Donc, à un moment, il faudra que tu t'arrêtes quasiment, que tu repartes en première. Ok. Tu la monteras tranquille en première, ça roule à fond, mi-régime, et elle montera tranquille. Encore désolé pour faire craquer la boîte. Hein. Changera l'huile en arrivant. Parce que là, on va arriver, ça fait un gros coup de plus, ça monte pas mal. On va passer un petit pont qui va on peut pas prendre l'élan. Donc, quand on passe première, on s'arrête. Okay. Carrément, voilà, quand tu attaques la côte, tu t'arrêtes, tu mets la première. Faut pas hésiter, tu te laisses monter tranquille, ça évite de forcer la bagnole. Okay. Voilà. Tu vois, c'est un truc avec les anciennes. C'est presque un peu comme en vélo, on se rend compte où il y a des coups de cul, où ça monte, où c'est difficile. C'est ici? Voilà, tu peux rester en seconde, mais tu peux, voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, tu te mets là, la première faut être à l'arrêt par contre. Ouais, c'est pour ça, j'attends. Mais juste tu pointes l'arrêt, tac, tu l'enclenches, ça y est. Et là tu vas la monter tranquillement en première, c'est là où ça monte. Ouais, ça il faut arriver en fait à anticiper limite l'itinéraire avec ce genre de voiture. Non mais après tu as l'œil, tu le vois là, quand tu vois la côte un peu, tu sais, tac, tac, tu le mets là. Alors c'est une côte, alors la Ford T de 1922 elle monte. Et j'avais, tu sais, celle qui a été accidentée, la Ford T de 1924, qui était beaucoup plus lourde. Elle montait pas? Elle montait pas. Alors le petit secret, c'est des fois il fallait monter en marche arrière, c'est la marche arrière plus forte. Là je me suis sur le haut, je suis resté arrêté, ça m'arrive plusieurs fois. Puis redescendre? Là tu redescends en marche arrière, tu fais du tour et tu remontes en marche arrière. Ah c'est un délire. One eternity later. Je peux mettre une quatrième là, je peux mettre la quatrième, on va arriver... alors elle me l'a fait là. Alors là tu vas lâcher l'embrayage doucement. Ah putain, là je l'ai. Alors en plus attends, je vais freiner parce qu'on est entraîné par... je vais remettre une troisième. Ouais. Oh putain. Désolé. Ouais, ça sera le dernier coup de craquage. On va arriver. C'est sport quand même. Oh oui. C'est passé. Oh le dernier il est passé. Voilà. Bon voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de me faire confiance autant parce que c'est toujours très cool. J'aime bien les vidéos que tu fais, c'est bien merci bon beaucoup. Esprit, donc continue comme ça, c'est génial. On va faire en sorte de vous montrer des trucs très anciens. Je suis très chaud moi à montrer des vieilles. Ouais. On a plein de copains. On va les présenter. J'ai hâte de les voir. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît si c'est pas déjà fait. Un petit like, un petit commentaire sous la vidéo, tout ce que je vous demande. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je fais de gros bisous. Encore merci. À la prochaine.